Dans cette vidéo, je vais te montrer un truc que très peu de gens connaissent et qui va complètement changer ton utilisation d'Airtable. Airtable a intégré récemment une IA totalement native. La majorité des outils utilisent une IA plutôt externe, c'est-à-dire qu'elle est connectée via une API. Et ici, c'est complètement différent. L'IA, elle est directement intégrée dans Airtable. Et autant te dire qu'avec une IA native, tu n'as absolument plus aucune excuse pour ne pas savoir utiliser Airtable. Tu peux maintenant tout faire simplement en expliquant ce que tu veux à l'IA. Elle va comprendre tes tables, tes champs, tes vues, tes workflows et elle peut même t'aider à construire un système de A à Z. Il y a 4 façons différentes d'utiliser l'IA dans Airtable, dont une que presque personne n'utilise et qui pourtant est la plus puissante. Je vais toutes te les montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Et pour rendre ça simple et concret, on va tout faire à partir d'un seul exemple, c'est-à-dire un CRM client. Et justement, ce CRM client, on va le construire ensemble, en direct, et je vais te montrer comment l'IA d'Airtable intervient à chaque étape. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, on se retrouve du côté de l'ordinateur. Première chose que je veux te montrer, c'est cette fameuse IA native dans Airtable. Donc là, je me suis mis sur un espace où il n'y a pas encore de choses de créer parce que justement, tout l'intérêt de cette vidéo, ça va être de tout créer ensemble. Donc, quand tu arrives, que tu es tout nouveau sur Airtable, mais normalement, si tu regardes cette vidéo, c'est pas le cas, tu arrives sur cette interface-là et quand il n'y a rien, la première chose qu'on te propose de faire, c'est de créer un espace de travail. Enfin, de créer en tout cas un premier workspace. Et dès que tu vas cliquer dessus, on va te proposer 2 façons de le faire. La première, c'est de créer ton app, donc ton workflow, ton environnement avec Omni. Et donc, Omni, c'est le petit nom de l'intelligence artificielle de Airtable. Donc là, tu vois, c'est précisé. Utiliser l'IA pour créer une app personnalisée adaptée à votre workflow. Ou bien de partir de zéro et donc de créer toi-même tes workflows, tes bases, tes automatisations, etc. etc. Je vais cliquer dessus, tiens, pour te montrer, mais en fait, quand tu cliques ici sur Omni, donc là, voilà, ce petit bonhomme, c'est Omni. Quand tu cliques dessus, tout simplement, tu arrives sur un outil d'intelligence artificielle et là, il te demande de lui expliquer ce que tu souhaites créer. Tu as accès aussi à un certain nombre de pré-requêtes, enfin de requêtes préenregistrées, si tu le souhaites. Mais l'idée, c'est que voilà, tu lui expliques ce que tu souhaites créer et ensuite, lui va t'aider à le créer. Moi, j'ai pas envie de partir de là parce que c'est pas ça que je veux te montrer aujourd'hui. Tu peux l'utiliser de cette façon, mais moi, ce que je voulais te montrer, c'est qu'on va repartir from scratch. Hop, on va créer ici une base. Hop, et voilà. Ça mettait un petit peu de temps à charger. Et comme tu peux le voir, quand tu crées même en partant de zéro, tu accèdes quand même à l'intelligence artificielle native d'Airtable, donc Omni. Omni qui est là et tu accèdes du coup au même module que tout à l'heure pour créer finalement, pour t'aider à créer tes propres systèmes à l'intérieur d'Airtable. Ce qui est, je dirais complètement fou, mais non, avec l'intelligence artificielle, rien n'est fou, tout va très vite. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est demander à Omni de te créer tout ce que tu veux créer. Donc c'est pour ça que je disais en introduction qu'aujourd'hui, tu n'as absolument plus aucune excuse. Tu ne peux plus dire que tu ne sais pas utiliser Airtable pour faire ce que tu as envie de créer, parce que aujourd'hui, avec Omni, tu peux demander à Omni ce que tu cherches à créer et Omni va te le créer. C'est aussi simple que ça. Donc par exemple, j'ai préparé un prompt pour Omni que je vais copier ici. On va lui demander, voilà, crée-moi un CRM simple pour suivre un pipe commercial. Donc là, on va reprendre notre exemple. On va rester aujourd'hui sur la thématique du CRM parce que c'est une thématique qui parle au plus grand nombre. Donc je pense que c'est plus pertinent pour tout le monde. Hop, je vais juste supprimer ça, même si ça n'a aucune importance pour le prompt. Voilà, crée-moi un CRM simple pour suivre mon pipeline commercial avec une table lead. Donc là, je lui donne les instructions de ce que je veux qu'il me crée. Idéalement, plus tu vas donner de précision, plus tu vas donner de détails, moins tu auras de travail derrière pour modifier ce que Omni t'a créé. Et donc, je veux qu'il me crée une table lead, donc on peut aussi appeler prospect, hop, avec comme champ nom, source, budget, statut, dernier contact, note, prochain contact,
Clients liés, donc là, je veux qu'ils comprennent que je veux qu'ils me lient les 2 bases de données, clients liés, activités liées, transcription pour pouvoir ajouter des pièces jointes, email. Et je veux une base également client avec un champ nom, source, budget, besoin, notes, statut, dernier contact, prochaine action, lead lié, activité liée, adresse, email. Je veux également une table qui va me servir à suivre les activités et les follow-up. Et hop, bah ça je l'ai déjà mis tout à l'heure. Hop. Et donc je veux également qu'il me relie, qu'il me fasse des liens entre les 3 bases de données que je lui ai demandé de me créer. Je vais simplement lui envoyer ça comme instruction. Je vais le laisser réfléchir et me construire ces 3 tables à ma place. Bam! Je pense que ça a dû prendre, 10 secondes. 10 secondes, il vient de me créer 3 tables, tu vois, et il m'explique. Alors, il m'explique en anglais, tu peux tout traduire, mais il n'y a rien de très sorcier. Il m'explique donc qu'il a créé une base prospect avec bien sûr un lien entre la base donc prospect et client et également la base prospect et activité liée. Il a fait la même chose avec la base client, la table client qui est ici. Il me précise qu'il l'a également liée, donc elle est bien liée avec la base lead qui est là et la base activité liée, pardon. Et il m'a créé également la table activité follow-up qui est également liée avec ces 2 bases. Donc là, on est nickel. On va aller vérifier ce qu'il m'a créé. Il m'a bien créé une première propriété nom. Ensuite, on a source, budget, statut. Il m'a même déjà créé les différents statuts. Nouveau, en cours, gagné, perdu. Ça, après, je vais pouvoir les personnaliser. Dernier contact. Un champ texte avec les notes, le prochain contact où il a compris que ce serait un champ calendrier, donc date. Les fameuses bases de données liées, mon champ pièce jointe pour la transcription et l'email. Parfait. Pour les clients, il a également respecté ce que je lui avais demandé, le statut, tac, 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 actif, inactif, il l'a même modifié tout seul sans que je lui donne d'instructions. Prochaines actions, les bases liées, l'adresse, l'email, ok. Et je lui ai pas donné d'instructions particulières pour cette base de follow-up, là comme tu peux le voir, une table activité follow-up. Et il m'a proposé donc nom de l'activité, donc type d'activité, est-ce que c'est une tâche, un email, une réunion, un appel ou autre chose, la date, description, et donc elles sont liées aux 2 autres bases, le résultat et même une propriété pièce jointe. Donc tu vois, il a pris des initiatives par rapport à ma consigne pour me créer ces 3 tables. Ces 3 tables, ensuite, je vais pouvoir les modifier, les agrémenter. Il y a une chose que Omni ne gère pas aujourd'hui, c'est qu'il ne s'est pas encore créé les vues ici. Donc, par contre, ce qu'il peut faire, c'est tu peux te servir d'Omni pour lui demander, d'après toi, tiens, on va le faire ensemble, quelle vue je devrais créer pour chacune des bases pour suivre mon pipe de façon cohérente. Et là, il me répond. Voilà. Voici les vues que je recommande pour optimiser le suivi du pipe. Dans la table prospect, donc la première, une vue pipeline par statut, donc groupée par statut, triée par projet, une vue à contacter aujourd'hui, filtrée, donc là il te dit, en fait il te guide, parce qu'il ne sait pas le gérer seul, mais il te guide étape par étape. En gros, tu n'as plus qu'à suivre ses instructions. Donc, par exemple, pour créer la vue à contacter aujourd'hui, eh bien tu pourrais prendre par exemple celle-ci et tu créerais. Donc je crée un filtre qui dit que prochain contact, hop, est égal date exacte, voilà, hop, à aujourd'hui, ici, voilà, et aujourd'hui, bam. En gros, tu n'as plus qu'à suivre les étapes qu'il te donne, et là, il me suggère, par exemple, pour la table prospect, 1 vue, 2 vues, 3 vues, 4 vues. Ici, pour la table client, on a une vue client actif, intéressant, une vue action à réaliser et une vue portfolio par valeur. Pareil, encore une fois, pour trier et regarder un petit peu, hiérarchiser ses clients par le budget qu'ils ont dépensé chez nous. Et pour la table activité et follow-up, il me prévoit une vue planning hebdomadaire, il me prévoit une vue activité par type et il me prévoit également une vue suivi en attente et historique prospect client.
Donc là, en gros, ce que je cherche à te montrer là, ne serait-ce qu'à travers ces toutes premières minutes de la vidéo, c'est que grâce à cette intelligence artificielle native de Airtable, je ne veux plus entendre quelqu'un me dire « je ne sais pas utiliser Airtable, je ne sais pas optimiser les systèmes qui sont en place chez mes clients, je ne sais pas faire ci ». Il y a plein de choses que je sais pas non plus faire, mais aujourd'hui, je demande à Omni et Omni fait tout ça pour moi. Donc, c'est un petit peu, voilà, ça va être le message central autour de cette vidéo. Bien sûr, je vais te montrer toutes les fonctionnalités IA que tu vas pouvoir utiliser dans Airtable, mais le message central, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit dans Airtable ou n'importe quelle autre chose, avec l'intelligence artificielle, tu ne peux plus dire que tu ne sais pas faire quelque chose. Tu n'as plus qu'à demander à une IA, et l'IA, en fait, va te dire exactement comment faire. Donc, bien sûr, il faut faire marcher ton cerveau derrière, mais aujourd'hui, tu peux faire absolument tout, même des choses qui te faisaient peur, même des choses sur lesquelles tu te sentais pas légitime parce que tu n'avais pas les connaissances. Aujourd'hui, tu peux tout apprendre grâce à l'IA. Donc ça, c'était la première chose que je voulais te montrer déjà, que Omni va te permettre en fait de créer entièrement des tables, de créer pour toi toutes les propriétés associées et surtout va pouvoir t'aider en fait à réfléchir au meilleur système à créer en fonction du besoin de ton client. Donc par exemple, si tu accompagnes tes clients à créer des systèmes ou si tu travailles aujourd'hui chez des clients qui utilisent Airtable avec une base existante, tu vas pouvoir brainstormer avec Omni pour optimiser leur système, pour améliorer les choses, pour éventuellement faire du ménage aussi sur des propriétés qui sont pas forcément utiles, pour améliorer des tables, regrouper des tables, bref. Tu peux absolument tout faire avec Omni. Pour que ce soit un petit peu plus parlant également, puisque après je vais te montrer comment créer des interfaces, etc. Là, je vais lui demander de me remplir de façon fictive plusieurs entrées dans les bases de données pour qu'elles ne soient pas vides. Remplis-moi avec des données fictives les bases de données que tu viens de créer. Je veux environ 20 entrées. Allez, 10, ça suffit. 10 entrées par table. Hop. Donc là, ça va lui demander un petit peu plus de temps parce que je vais demander 10 entrées par base. Donc, il va devoir créer 30 lignes et les enrichir, bien sûr, avec tous les champs qu'on a créés dans chacune des bases. Donc là, c'est pour ça qu'il est en train de réfléchir de façon un peu plus longue. On va le laisser tranquillement mouliner et je te reprends tout de suite, juste après. Ok. Donc là, voilà, il est en train de créer petit à petit les différentes entrées et il me liste, tu vois, ce qu'il est en train de créer. Voilà, il a tout rempli. Tac, tac, tac. Les statuts, les notes. Ok. Et le budget. Parfait. Donc là, il m'a rentré des informations dans les bases et ça va nous permettre en fait de créer des interfaces et d'avoir surtout. Il m'a rempli également correctement ici. Bon, il n'a pas rempli tous les il n'a pas fait le lien entre tous les prospects et les clients. Bon, il y a encore quelques petits bugs, mais bon, je l'ai pas aidé. J'ai rafraîchi la page. Du coup, ça n'a pas aidé. Mais on est sur quelque chose de plutôt cohérent et ça va nous donner surtout de l'information visuelle pour créer les interfaces. Donc ça, c'est voilà la première grosse chose à connaître dans Airtable, c'est vraiment ce module d'IA natif qui s'appelle Omni que tu peux utiliser, qui va t'aider soit à construire pour toi n'importe quoi dans ta base Airtable, soit t'aider à construire en te donnant les étapes exactes pour faire ce que tu veux. Là, comme tu l'as vu tout à l'heure, quand je lui ai demandé quel type de vue je pourrais créer pour ma base prospect, client, etc. Il m'a donné étape par étape toutes les vues qu'il me suggérait. Je suis pas obligée de créer toutes les vues, mais je vais choisir du coup celle que je souhaite, ou je vais lui donner d'autres instructions pour qu'il améliore sa réflexion. Et ensuite, il me donne les étapes pour les créer. Donc là, il me dit créer la vue qui va s'appeler 1, mettre tel filtre, tu vas filtrer de telle façon et tu vas ajouter tel tri et tu vas avoir ta vue qui va être filtrée de façon cohérente. Donc ça, c'est une chose. Tu vas pouvoir également lui demander à Omni, il ne gère pas aujourd'hui la création d'automatisation. Donc dans ce module-là, il ne va pas pouvoir le faire pour toi dans l'outil. Par contre, encore une fois, il va pouvoir t'aider et te guider étape par étape pour savoir comment configurer ton automatisation étape par étape. Et ensuite, tu n'as plus qu'à suivre les consignes et s'il y a un bug, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, tu retournes voir Omni et tu lui dis exactement ce qui se passe
voilà, j'ai suivi tes étapes, je suis à telle étape, mais cette étape est en bug, aide-moi à résoudre ou à identifier où est-ce que ça bloque pour que je puisse paramétrer correctement mon automatisation. Il y a quelques années, je faisais exactement comme toi. Je regardais des vidéos tutos pour me former à des outils parce que j'adorais créer des systèmes d'organisation, mais je ne savais pas encore que je pouvais en faire un véritable business. Aujourd'hui, c'est mon métier et je génère plusieurs milliers d'euros par mois grâce à cette activité. Si tu veux savoir comment transformer cette compétence en une activité rentable, je t'ai préparé une formation 100% gratuite dans laquelle je t'explique comment générer au minimum 5 000 euros par mois de manière stable grâce à cette activité. Tu peux y accéder tout de suite en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Soit tu utilises Omni, et je te conseille, si tu pars de zéro, d'utiliser Omni, et quand tu as des systèmes à améliorer, d'utiliser ce module-là. Ensuite, à l'intérieur de tes tables, tu as également, quand tu vas créer des propriétés, tu as également des champs IA. Hop, je te montre. Ici, on a des agents de champs. Donc là, ce sont des champs qui contiennent l'IA, qui en gros utilisent l'IA pour être exécutés. Tu vas avoir plusieurs types. Ici, tu vas avoir le premier, donc là, il t'en donne certains que tu vas pouvoir créer de façon rapide, mais tu vas également avoir, et je commence par celui-ci, tu vas avoir le dernier qui va te permettre de créer un agent de champ en partant de zéro. Et donc là, c'est à toi de paramétrer complètement l'agent de A à Z. C'est toi qui vas devoir choisir les champs qui vont être utilisés. C'est toi qui vas devoir choisir les paramètres. Tu peux également choisir, puisque à la différence de Omni, qui est une intelligence artificielle native à Airtable, là, quand tu vas rajouter des champs, on va utiliser d'autres IA. Donc là, en l'occurrence, ChatGPT. On a également accès à Claude, on a accès à l'intelligence artificielle de Meta, on a également accès à l'intelligence artificielle de Google qui s'appelle Gemini. Donc, tu as accès à tous ces modèles et par défaut, il va te sélectionner le GPT 4.1. À toi de choisir celui que tu préfères ensuite utiliser. Et tu vas lui donner une instruction et tu vas pouvoir, dans cette instruction, rajouter des champs. Donc, si au sein de ta base prospect ici, tu veux que ce champ, donc l'instruction que tu vas donner, intervienne et vienne, interroger un champ, tu vas lui donner, tu vas pouvoir lui lier le champ qu'il doit interroger pour exécuter l'action que tu lui as donné à exécuter. Ok ? Donc ça, c'est si tu souhaites paramétrer ton propre agent de champ, mais tu en as certains qui sont déjà paramétrés. Je vais te montrer ici celui-ci qui s'appelle donc l'analyse de pièces jointes. On va utiliser celui-ci parce que, comme tu l'as vu dans le prompt que je lui ai donné initialement, je lui ai demandé ici de me créer un champ pièces jointes qui s'appelle transcription. L'idée, je vais donner un exemple concret. On va partir du principe que sur cette base prospect, les commerciaux vont pouvoir uploader un fichier avec la transcription de leur appel avec ce prospect et on va demander, grâce à ce champ, on va demander en fait une transcription avec un compte rendu. Ici, on va vouloir, je vais personnaliser le prompt, j'en ai préparé un. Donc, on va lui dire, lis la transcription écrite, c'est pas une transcription, écrite du fichier joint et génère un compte rendu structuré et je lui dis ce que je veux dans le compte rendu, contexte du prospect, son besoin, son objectif, les objections qu'il a exprimées et les next steps à réaliser. Ensuite ici, tu vois, il a automatiquement compris, vu que dans la base de données, je n'ai une seule propriété qui comporte des pièces jointes, il a automatiquement compris que c'était cette propriété-là à prendre en compte. Sinon, il aurait simplement fallu que je clique sur insérer le champ et que j'aille chercher le champ que je souhaite qu'il interroge. Donc là, on va le laisser comme ça. Et on va mettre compte rendu de transcription. Je vais créer le champ et je vais le laisser mouliner. Enfin non, je vais le laisser mouliner. Je dis des bêtises. Je vais d'abord uploader le fichier. Hop, il est là. La transcription d'un appel de vente. Et là, voilà, on va exécuter l'agent. On va le laisser tranquillement mouliner et on va continuer la vidéo. Donc, comme je te l'ai dit ici, on a des agents de champ préconfigurés pour un besoin spécifique. Tu vas pouvoir aussi utiliser, en fait, ces agents de champ que tu vois là, contrairement à celui-ci, ont déjà en fait un prompt préprogrammé dans le but de faire ces actions-là. Donc, c'est un petit peu comme des modèles, en gros.
Ici, il fait une recherche des entreprises. Donc, en gros, tu vas pouvoir personnaliser le prompt en disant, en fonction, alors si tu as un numéro de SIRET, par exemple, en fonction du numéro de SIRET présent, et donc là, tu vas lui mettre le champ numéro de SIRET, recherche-moi les informations de cette entreprise ou recherche-moi une information en particulier sur cette entreprise. Tu peux même lui donner des indications qu'il aille chercher sur un site web en particulier. Ici, on a les champs pour générer des images, donc générer une image ou trouver une image sur le web qui va bien avec un contexte, donc toujours en fonction de ton prompt. Catégoriser les ressources, ça c'est assez utile. Tu peux utiliser, tiens, je vais faire un test avec celui-ci. Catégoriser les ressources, tu vas pouvoir lui dire, en fait, analyse tel et tel et tel champ, et en fonction de ça, crée-moi des catégories, par exemple. On peut mettre chaud, froid, c'est des prospects. Par exemple, voilà. Je vais mettre analyse-moi les champs. Et là, je vais lui insérer budget. On va mettre quoi? Notes. Voilà, budget et notes. Et en fonction de ce qui est indiqué, catégorise-moi ces champs. Hop. Donc là, il va aller regarder ce qui a marqué dans les notes et également dans le budget. Et en fonction de son estimation, eh bien, il va te catégoriser. Du coup, donc là, il va aller te donner une note en fait pour les prospects. Est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils sont froids? Et par exemple, un prospect chaud, donc SARL delta, imaginons intérêt marqué, devis envoyé. Si je change la note, prospect horrible, horrible à ne pas recontacter. Juste pour te montrer, voilà, si je change la note, hop, a priori, voilà, il va changer la catégorie parce qu'il va estimer que, oh oui, cette fois-ci, il est froid. Donc ça, c'est justement pour catégoriser. Créer des prototypes, c'est pour créer, avec des prototypes, pardon, tu vas pouvoir créer des templates, demander à ce qu'on te crée une checklist d'onboarding, etc., etc. Mais moi, ce que je préfère utiliser, c'est je préfère configurer moi-même le champ, puisque en fait, comme tu le vois, quand tu crées, de toute façon, quand tu cliques sur un modèle, au final, l'instruction personnalisée, elle est bien souvent en anglais, elle est assez succincte, et donc je préfère la recréer de moi-même, sachant que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ici, tu peux également demander à l'intelligence artificielle de t'aider à créer une instruction qui soit pertinente pour avoir le meilleur résultat possible. Ok? Donc là encore une fois, il n'y a aucune excuse pour ne pas savoir utiliser Airtable. Tu vas également dans les paramètres pouvoir définir si l'agent a le droit d'aller chercher sur le web, a le droit d'accéder à des fichiers donc dans Google Drive, OneDrive, et si tu souhaites qu'il s'exécute automatiquement ou non. Là, comme tu l'as vu tout à l'heure, hop, ignorer, c'est moi qui ai dû lancer, toujours en attente de génération. C'est moi qui ai dû lancer manuellement la génération. Mais tu peux définir de le faire automatiquement, et dans ce cas-là, si tu cliques sur le faire automatiquement, ça va se faire, comme son nom l'indique, automatiquement. Hop, enregistré. Du coup, ça avait échoué, donc je l'ai relancé. Bon, on va continuer et puis on verra si on arrive à obtenir résultat. Je l'ai testé juste avant, ça marche très bien. Ça te fait un compte rendu en fonction des informations que tu lui as demandées. Ce que je voulais te montrer également, c'était dans la partie automatisation. Comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser les modules IA dans la brique automatisation? On va pouvoir partir du principe, à partir du moment où un client est actif, voilà, on va prendre ça comme exemple. Hop, donc on va créer un déclencheur. Lorsqu'une entrée correspond aux conditions, donc dans la table client, donc là, lorsque statut est actif, là on pourrait imaginer, on part de zéro, hein, mais on pourrait imaginer que j'ai au préalable créé une automatisation qui fait que quand le prospect possède un certain tag ou alors une checkbox qui est cochée, en gros quand il respecte une condition qui indique que ça y est, ça devient un client, donc il n'est plus prospect, il devient client, ça le copie-colle automatiquement dans la table client. Et on pourrait du coup dans cette automatisation définir du coup quel champ de la base prospect serait automatiquement copié à l'identique dans la base client.
Et là, en fait, bon, je l'ai pas fait, mais on va partir du principe que c'est fait. Et donc, cette automatisation-là, elle va se déclencher à partir du moment où le client, bah tiens, on va peut-être même rajouter, voilà, juste pour l'exemple, on va rajouter ici un statut nouveau. Voilà. On va partir du principe que quand on a copié le prospect via une automatisation de prospect à client, parce qu'il est devenu client, il a signé son contrat ou peu importe le déclencheur, il arrive dans la base de données client avec le statut nouveau. Hop, voilà. Donc nous, on veut déclencher cette automatisation qui va générer un email, peut-être même pas un email de bienvenue. Tiens, on va faire quoi comme exemple? On va faire un email de relance, tiens, pour un client inactif. Hop, ouais, ça va être plus parlant. Hop. Donc quand le client devient inactif, et donc là on va pareil au préalable pouvoir faire une automatisation avec un certain nombre de critères qui vont définir quand est-ce que le statut pourrait passer automatiquement en inactif. Ça pourrait être en fonction de certains éléments qu'on a mis dans les notes, puisque là on va se servir de l'intelligence artificielle. Donc on peut se servir de l'intelligence artificielle pour identifier voilà, un client qui est inactif, qui est plus trop qui est plus trop engagé avec nous. Donc client plus trop engagé, risque qu'il ne renouvelle pas, risque qu'il soit pas satisfait, risque qu'il soit en difficulté et qu'on n'arrive plus à l'aider, bref, toutes ces raisons-là. Et donc là, donc ça, ce sera le déclencheur. Et on va générer une action. Et donc là, on va se servir du module générer avec l'IA. Et on va générer du texte. OK? Donc là, on va message de follow-up. Je vais y arriver. Message de follow-up. Hop. Et donc, là, je vais lui demander de générer un message pour moi. J'ai pas envie de le créer moi-même. Je veux qu'il me génère un message pour moi. Je veux que tu rédiges message pour à destination. Je donne pas trop d'instructions, donc voilà. À destination de mes clients inactifs. Hop. Tu peux lui donner l'autorisation à l'accès à Internet, choisir le modèle, etc., etc. On va tester l'action. Hop, voilà, il l'a testé. Donc, l'étape est terminée, tout s'est bien passé. Et là, on a la réponse voilà, qui va venir. Bonjour, nous avons remarqué que vous n'avez pas utilisé nos services depuis un certain temps. Nous serions ravis de vous retrouver parmi nos clients. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Donc là, bien sûr, à adapter. Si tu veux pas qu'il utilise le vouvoiement, par exemple, tu vas lui préciser. Je veux que tu tutoies dans ton message. Et je veux aussi que tu personnalises le message avec le nom du client qui est dans ce champ. Et là, je vais lui mettre le champ en question. Alors non, bon, on va partir du principe que c'est son prénom. Là, c'est le nom de la société, mais vous avez compris le principe. On va tester, hop, on va tester là. Il est en train de mouliner. Voilà, étape terminée. Et donc là, voilà, bonjour, il est venu me chercher du coup le nom du client. Cela fait un moment que nous n'avons pas eu de tes nouvelles. Voilà. Toute l'équipe espère que tu vas bien. Nous serons ravis de t'accompagner à nouveau dans tes projets, blablabla. Voilà. Donc là, il génère une réponse automatique. Et on pourrait pousser le bouchon un peu plus loin en disant que, OK, maintenant que la réponse a été générée de façon automatique, on veut envoyer ce message directement par email au client. Et donc là, on va déclencher une nouvelle action. Donc à qui on envoie l'email? Eh bien, au client. Donc on va aller chercher voilà, l'email, le champ email du client. On personnalise l'objet. Donc là, s'il y a besoin de personnaliser avec son nom, on vient chercher le champ pardon, du client. Et ici, le message, bon, bah, moi, j'ai pas envie de le réécrire systématiquement. Et donc, je vais venir chercher ici dans la réponse qui a été générée automatiquement à l'étape juste avant. Hop, voilà. Si je veux ajouter une pièce jointe, également. Et là, eh bien, en faisant ça, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, j'ai pas d'objet à mon mail. Bonjour.
Et là, je pourrais rajouter, par exemple, bon, c'est pas très représentatif, mais bonjour, non. Hop, tac, tac, réponse. Et là, voilà, on va tester l'étape. Tac, voilà. À quoi ressemblerait l'email, sachant que je suis passée par le module envoyer un email depuis Airtable, mais je peux également l'envoyer depuis Gmail. Ok? Donc là, on le prévisualise en plus en tant que le client. Donc il aura exactement ça, avec l'envoi directement depuis Airtable. Mais moi, ce que je conseille, c'est plutôt de l'envoyer via Gmail. Et pour ça, hop, où est Gmail? Juste ici. Voilà, envoyer un email. Et c'est exactement les mêmes étapes. Hein. On va te demander de connecter dans la configuration ton compte Gmail. Une fois que tu l'as configuré, voilà, à qui tu l'envoies, l'objet, le message, est-ce qu'il y a des pièces jointes? Oui, non. Et tu peux bien sûr nommer ton étape ici. Donc voilà comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser l'IA directement dans une automatisation. Ça va te permettre d'automatiser énormément de workflows qui sont répétitifs ou qui nécessitent l'intervention d'un humain dans ton entreprise. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et enfin, la dernière chose que je voulais te montrer, et cette fois-ci, tiens, on va aller voir. My God! Voilà, bon. Comme par hasard, quand tu te lances à faire une vidéo, il y a toujours des bugs. Ça marchait très bien juste avant la vidéo quand j'ai fait tous mes tests. Et là, c'est encore en train de mouliner. Bon, il y a mon internet qui doit être un petit peu capricieux, mais tiens, c'est un bon exemple. Fais le test chez toi. Prends juste une transcription et copie-lui voilà, des instructions très simples comme je te l'ai montré. Et tu vas voir, il va te faire un compte-rendu, une transcription avec les instructions que tu lui auras données. La dernière chose que je voulais te montrer, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser l'IA pour analyser les données à l'intérieur d'une table ou de plusieurs tables. Et là, de nouveau, on va demander à Omni. En fait, Omni, tu vas vraiment pouvoir t'en servir pour plein de choses. Et tu peux très bien, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? On va lui demander d'analyser un petit peu les données qu'il y a dans... Tiens, analyse ma table prospect et donne-moi, je sais pas, bon là on n'a que 10 entrées, mais et donne-moi le top 3 des prospects à relancer maintenant. Par exemple. Tu aurais d'autres données, bon là c'est pas utile, on n'a pas énormément d'entrées pour calculer des choses en lien avec le budget exprimé, etc. Mais c'est des choses qu'on pourrait faire. On peut l'interroger, par exemple, en termes de date de prochain contact. Bon là, c'est pas très représentatif, tout est sur le même mois, mais quand on a un peu plus de volume, on peut lui demander de lui donner une répartition de prospects qui sont à relancer, par exemple, au mois de décembre, au mois de janvier, etc., etc. Tu peux absolument tout lui donner pour t'éviter, toi, à la mano, d'aller analyser ce genre de données, d'aller créer des vues spécifiques qui vont te permettre de voir juste ce que tu as envie de voir. Là, en fait, sers-toi de l'intelligence artificielle, sers-toi de Omni, puisque, en fait, elle va travailler pour toi. Voilà. Donc là, basé sur l'analyse de ta table prospect, voici les top 3 prospects à relancer maintenant. Nous sommes le 19 novembre 2025. Top 3 des prospects prioritaires à relancer. La société Alpha, qui a un budget de 15 000 euros, statut nouveau, température, température, donc ça, c'est le statut 1, catégorie qu'on lui a fait rajouter ici. Il est donc en chaud, et il te donne voilà toutes les informations avec en plus la deadline. Attention, prochain contact prévu demain, prochain contact prévu aujourd'hui, prochain contact prévu dans 4 jours, priorité élevée, priorité urgente, priorité urgente. Voilà, il t'aide en fait à prioriser les prochaines actions et ça, c'est vraiment trop cool. Omni va te permettre également de créer des interfaces. Voilà. Le module interface ici, si tu galères un petit peu à créer tes interfaces, bien là, Omni va le faire pour toi. Je vais lui dire, voilà, crée-moi maintenant une interface qui va nous permettre de suivre toutes les données que l'on vient de créer de façon beaucoup plus visuelle et agréable. Intègre, on va le tester un petit peu, intègre des dashboards avec des graphiques,
exploiter les données présentes. Je vais lui donner, voilà, de façon très succincte, mais on pourrait rentrer un peu plus loin dans les précisions qu'on lui donne, mais juste pour voir un petit peu tester en live ce qu'il va être capable de me produire juste avec une information là. Enfin, c'est vraiment pour te montrer à quel point c'est simple, parce que juste avec une information pas travaillée, pas poussée, on va voir ensemble ce qu'il va être capable de me créer. Hop! Et là, ça a pris vraiment pour le coup, combien? Allez, 10 secondes. 10 secondes et il vient de me créer dans le module interface, voilà, suivi des prospects. Il m'a mis toute la partie filtre. Je peux aller filtrer. Est-ce que je veux filtrer par statut? Est-ce que je veux filtrer alors là, j'ai pas renommé la propriété, mais catégorie de chaleur. Les prospects, est-ce qu'ils sont chauds ou pas? Je peux trier également par prochain contact. Là, il me dit, voilà, j'ai 11 prospects à date dans mon pipe pour une valeur totale de 170 000 euros. J'ai 2 prospects gagnés et j'ai 8 prospects à recontacter cette semaine. 0% bon, statut non défini, donc ça c'est bien, ça veut dire que le pipe est bien intégré et il me met des graphiques. Budget par source, ok. Estimation, voilà, je suis pas en pleine page donc c'est difficile, voilà. Budget par source, évolution des prospects ajoutés dans le temps. Donc bon, là on vient de le créer à l'instant, donc c'est pas très représentatif. Prospects par statut, voilà, on a le nombre de prospects par statut. Répartition des prospects par source d'acquisition. Donc là, vraiment, c'est juste pour te montrer que je ne l'ai pas énormément guidé. Je lui ai donné des instructions très basiques, hyper larges. J'ai pas restreint son champ d'action. Je voulais juste voir ce qu'il était capable de me pondre, juste avec une information hyper basique. Et là, il me met même un budget totaux des prospects par source et statut. Voilà. Paf. J'ai une répartition claire, visuelle. Je vais pouvoir analyser toutes ces datas. Là, j'ai voilà, analyse du pipeline prospect et suivi commercial par entreprise, trié par dossier. Ok, je sais exactement les actions qui ont été menées. Ça, c'est génial. Voilà, pour l'entreprise Kappa SAS. Je sais qu'il y a eu une première réunion le 18, une autre réunion de kick-off le 17 avec toutes les notes. Est-ce que j'ai les notes? Non, mais ça, je pourrais le personnaliser. Je pourrais avoir accès directement aux notes. Génial. Voilà. J'ai accès à tout mon pipe. Et en fait, ce qui est bien avec ces interfaces, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais c'est quand tu fonctionnes en équipe, parfois, tu n'as pas envie que certains membres de l'équipe aient accès à toutes les bases de données, à toutes les tables qui sont comprises dans l'onglet ici données. Et le fait de pouvoir créer des interfaces, ça va te permettre, voilà, typiquement pour une équipe commerciale, tu vas pouvoir créer des dashboards personnalisés pour chaque membre de l'équipe commerciale avec accès uniquement à ces données. C'est-à-dire que tu vas pouvoir filtrer que dans la base de données principale prospect, par exemple, si un prospect a été attribué à un commercial en particulier, tu vas pouvoir créer une interface pour ce commercial qui va lui montrer uniquement les prospects qui lui sont rattachés. Il n'aura pas accès aux autres prospects qui ont été attribués à d'autres commerciaux. Donc ça, c'est vraiment hyper puissant dans Airtable. Et puis voilà, quoi dire de plus? Je pense que voilà, ça parle tout seul. Vraiment, si tu ne connaissais pas, si tu n'utilises pas encore Omni au quotidien alors que tu utilises Airtable, qu'est-ce que tu attends? Maintenant, tu connais toute la puissance de l'IA d'Airtable. Et soyons clairs, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas l'utiliser. C'est comme pour tout, au début, ça paraît un peu impressionnant, on comprend pas forcément tout et c'est normal. C'est en pratiquant que tu vas progresser et c'est en construisant que tu vas vraiment comprendre. Et si tu regardes cette vidéo parce que tu aides déjà tes clients à structurer leur activité, je te le redis une nouvelle fois, tu es probablement OBM sans le savoir. J'ai accompagné plus de 500 personnes à lancer leur activité et à générer 5 000 € par mois avec seulement 2 à 3 clients. Si tu veux saisir cette opportunité, tu as un lien en description pour accéder à ma formation 100% gratuite. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.